Heureux ceux dont la vie n'a jamais connu le goût du malheur, ceux dont la maison a été ébranlée par un dieu. Le malheur ne cesse jamais de ramper sur les générations qui suivent sans épargner personne. Il s'acharne comme la houle venue du large quand, poussée par les terribles bourrasques de Thrace, elle survole les ténébreux abîmes de la mer et arrache de ses profondeurs de noirs tourbillons de vases et que, frappés de plein fouet, les promontoires font entendre leurs lourds grondements. Il remonte à des temps anciens les mots que je vois se succéder et s'acharner à détruire la maison de l'Abbasside. Il n'est pas une génération qui en libère une autre, mais un Dieu s'applique à l'anéantir. Il n'existe aucun moyen de lui échapper. Les dernières racines, la dernière lumière qui subsistait dans la demeure d'Édipe, voilà qu'un peu de poussière imbibée de sang offerte aux dieux infernaux vient de la faucher. Les paroles se déchaînent et une érynie s'empare de nos cœurs. Quelle arrogance humaine peut Zeus limiter ta puissance? Elle n'est affectée ni par le sommeil qui tient tous les êtres sous son charme, ni par la divine succession infatigable des mois. L'âge n'a pas de prise sur toi, tu règnes en maître sur l'Olympe, étincelant de sa rayonnante clarté. Ce qui nous attend, le futur et le passé confirmeront cette loi. Rien d'excessif ne s'insinue dans la vie des mortels qui ne l'expose au malheur. L'espoir vagabond soulage bien des hommes. Pour bien d'autres, c'est un leurre de nos passions irréfléchies. Elle avance vers celui qui ne sait rien avant qu'un feu brûlant ne s'allume sous ses pieds. Elle est empreinte de sagesse, cette célèbre phrase d'un inconnu. Celui qui prend un mal pour un bien a l'esprit égaré par un Dieu qui le plonge dans le malheur. Il ne lui reste que peu de temps avant qu'il s'en rende compte.